Salut les amis et bien un bon week-end à vous pour notre peut-être dernier journal du Decathlon, enfin pour le récap de la semaine en tout cas, que nous allons faire assez rapidement. Et aujourd'hui, petite surprise, nous n'avons plus notre ami Florian qui est dans le top 10. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. A priori hier il était deuxième et là il n'apparaît plus dans le top 10, donc je sais pas. Il y a peut-être aurons-nous une explication lundi. Donc affaire à suivre, hein. Bon, en tout cas, aujourd'hui nous sommes 202 traders, il reste 202 traders, donc il y aura 20 traders qui vont gagner un top 10 dans le 10% et il faut être en gros aller dans les 30e à partir de la 29e place vous touchez. Donc s'il y a 5 ou 6 ou 7 traders qui perdent leur compte lundi, eh bien il faudra aller chercher les 34 000 35 000, peut-être les 40 000 pour avoir et gagner un compte OTP. Donc messieurs, cramez pas votre compte, mettez des stops, protégez votre capital. Allez, tout de suite, on regarde ce qui s'est passé cette semaine sur le Decathlon. Donc là, nous avons le classement à vendredi soir, mais dernier, pas hier, mais l'autre d'avant. Et donc, sur l'ensemble de ces traders, eh bien, ils sont toujours là. Donc, il y en a deux qui sont sortis du top 10. Mais l'ensemble du top 10 est pratiquement resté dans le top 10. Alors par contre, nous avons eu Alexandro qui a eu une évolution assez petite, on va dire, mais son drawdown aujourd'hui est à 9 990, donc là il est lundi, ça m'étonnerait qu'il trade. Ensuite, on a Joris qui est toujours bloqué. On a Hare Krishna identique, Cédric. Un petit nouveau qui a eu du drawdown hier, c'est notre ami Ismaël qui a pris 7145. Donc il lui reste une petite marge d'évolution. Et Mohamed, lui ne bougera pas non plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5 traders qui peuvent trader ce lundi. Dans le classement un lundi soir, on a monsieur Scoury qui est apparu lundi soir. Malheureusement, mardi, il a reperdu son compte. Et puis Florian qui a fait une belle performance à 105 000 et également jeudi à 109 000, mais a priori hier il aurait perdu son compte. Donc quand il a quitté son live, a priori il était deuxième. Maintenant il a peut-être fait derrière des bêtises. Donc voilà l'évolution sur la semaine. Maintenant, dans le leaderboard d'hier soir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 traders dans le top 20 qui sont bloqués à cause d'un drawdown trop important. On a juste Ismaël et peut-être Kervans qui peuvent encore trader avec des drawdowns qui sont acceptables. Éventuellement Joris puisqu'il lui reste 1000 $. Mais bon, ça peut être un peu dangereux. Joris, il a quand même une bonne avance sur son poursuivant et le second est un peu loin, on va dire. Il faut quand même 60 000 $, donc ça risque d'être un peu difficile. Hier soir, donc dans les personnes qui ont perdu leur compte, effectivement, on aurait Florian. Florian aurait perdu son compte. Ensuite, que des personnes qui étaient au-delà de la 50e place. Ah si, Françoise qui avait fait un top 10 représentante féminine, qui avait fait un top 10 au mois de juillet. 9 jours dans le top 10 au mois de juillet. Malheureusement, Françoise a perdu son compte hier. Dans les comptes à 10 000 $, au niveau des traders étoilés, on a toujours Anouche qui, je sais pas, fera peut-être une surprise lundi. Et puis Florian, lui, qui a perdu son compte apparemment. Et c'est tout. Maintenant, un petit retour sur les traders dans notre focus habituel. On a toujours Thomas ou Samy qui n'a pas tradé. Il y a que moi qui ai tradé avec Florian. Les autres sont discrets. Pour ma part, je suis à 18 640 à la 50e place. Donc il va me manquer, on va dire, 12 000, 15 000. L'idéal, 20 000 $ pour être au-dessus, entre 35 et 40 000 pour être assuré de gagner un OTP. Ce qui est mon objectif. Donc lundi, il va falloir envoyer du lourd, messieurs. Allez, maintenant, on passe sur notre récap statistique. Donc, nous arrivons à 823 traders en tout. Hier, on a grimé 9 comptes et on a toujours donc 202 traders qui sont toujours en liste. Le top est à 405-600, ça n'a pas bougé. Le top 5, apparemment, serait à 173 203 puisque ça a baissé avec la perte de Florian hier. Et puis, le top 10 est un peu plus accessible à 82
0,42. On a 17 traders qui ont fait des gains, 21 qui ont perdu et toujours 164 qui n'ont pas tradé. Le gain moyen est de 2276 et la perte de 15 000. Le gain maximum est de 10 000, la perte de 215 000 évidemment sur le compte de Florent. Il y a toujours 53 traders qui sont à 10 000 $. Et 50% qui ont été tradés à 5 jours. Bon, écoutez, voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'évolution de la semaine et la situation du DK Drawdown. En attendant, vous pouvez toujours aller visiter le site de Trader on Stream dans la description sur lequel vous avez les réductions qui vont bien sur Atas avec ce code-là, avec Fidias qui est actuellement en promo, avec Super Saturday promo, avec le code LDT bien sûr, et puis Bulonox qui est toujours à 91% jusqu'au 31/11, et puis j'ai repris un compte chez Apex, donc je fais aussi les affiliations chez Apex, et donc Apex, toujours avec LDT, vous avez 80% sur les comptes et le reset à 25 $, ce qui est plutôt une bonne opportunité éventuellement si on grille. Donc c'est à peu près tout ce qu'on pourra dire cette semaine sur le DK Drawdown. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi après-midi ou peut-être même lundi matin, qui sait, sur le live trading du DK Drawdown. Allez, bon week-end à vous et à lundi.